Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9, première émission de l'année 2018. Alors à tous et à toutes, chacune, une très bonne année 2018. C'est sa visite annuelle. C'est à peu près toujours à ce temps-ci de l'année. C'est toujours mon premier invité de l'année également, parce qu'on va parler de la 21e édition du Téléthon de la ressource pour personnes handicapées de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec. Ce Téléthon arrive à grands pas. Alors, pour nous en parler, je reçois le directeur général de la ressource pour personnes handicapées, de toujours très sympathique, M. Rémi Mailloux. Monsieur Rémi, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, M. Rémi. Puis on le sait comment c'est tellement important. Je sais que les gens peut-être vont dire « Ah, OK, il se répète. » Oui, oui, regarde. Puis ça ne me fait rien de me répéter. Ça ne me fait absolument rien, surtout pour une cause comme la ressource pour personnes handicapées. Monsieur Rémi, déjà le 21e Téléthon, on peut dire que le temps passe vite. Le temps passe vite, puis on est content parce que on a encore la population de l'Abitibi-Témiscamingue, nord du Québec, qui lâche pas, qui nous appuie d'année après année. Notre gang de coordonnateurs, coordonnatrices, nos parrains d'honneur, notre président d'honneur est au poste. Ça travaille fort, puis il y a de la relève aussi. Ah, parce ça, que c'est important. Là. Ça, c'est Puis, important parce que sans la relève, M. Rémy, hein, vous savez, on ne pourra pas rien faire. Puis, une chose aussi que je suis content que vous l'ayez souligné très vitement, on va revenir immédiatement dessus, c'est que ça dure à l'année quasiment parce qu'il y a des activités qui se passent autant au mois de mai qu'au mois de juin, qu'au mois de juillet, qu'au mois de janvier. c'est ça. Puis ça, je pense, c'est la volonté et le cœur de nos bénévoles qui remettent en branle des activités tout au long de l'année. Puis on est vraiment chanceux, privilégiés d'avoir une région aussi dynamique que la nôtre. C'est notre richesse. Monsieur Rémy, l'objectif? L'objectif est encore de 400 000 parce qu'avec 400 000 avec 1941 membres, puis tous les autres programmes qu'on a, parce que la ressource, c'est pas juste le Téléthon. Non, mais avec 400 000 on arrive à colmater des brèches. Puis, je te dirais même à donner des beaux rayons de soleil dans les yeux, dans la vie des familles. Donc, je suis content qu'on en parle, M. Rémy. L'objectif, 400 000. Les gens vont dire, ouais, mais l'année passée, ils ont ramassé au-dessus de 500 000. Oui, mais c'est 100 000 de plus. Puis, c'est le bienvenu parce que c'est tellement bien placé. C'est ça. Puis, même si on fixe l'objectif à 400 000 ou 500 000, les besoins, on pourrait le fixer, les besoins à 900 000 Voilà, les besoins sont immenses. Oui. Sauf que moi, je pense que, puis il n'y a pas juste la ressource, aussi il y a d'autres organismes qui existent en Abitibi-Témiscamingue. Oui. Mais nous autres, avec ça, on est capable de travailler intelligemment avec les gens du SAP et des partenaires communautaires pour arriver à une bonne desserte de service. Ce qui veut dire, M. Rémy, que lorsque vous atteignez l'objectif de 400 000, en gros, c'est correct pour un an, disons. Mais tout le surplus, c'est de mettre d'autres soleils dans les yeux de ces personnes-là. Puis c'est tellement important. C'est parce que là, quand on dépasse les 400 000, on peut vraiment toucher à l'intégration des personnes handicapées. Voilà. Puis mettre des services que normalement, on fait plus de l'adaptation, de la réadaptation, mais on touche je te donne des exemples, aux loisirs d'accompagnement. Okay. C'est bien niaiseux, mais il y a des personnes ils ont besoin de support pour avoir des activités dans la communauté. Ça veut que ça nous permet d'adoucir de mettre un petit peu de baume sur une plaie, autrement dit.
Donc, les gens, là, quand vous allez voir le Téléthon là, le 28 janvier prochain, là, puis que l'objectif, là, il va être atteint. On va être rendu à 401 000 pièces. Ben là, ne fermez pas la TV et dire, regarde, c'est fini. Là, continuez parce que tout ce qui est ramassé en surplus, c'est encore pour redonner aux personnes handicapées. Fait que c'est important. Moi, je voudrais rajouter Oui, aussi allez-y. que les gens, des fois, ils disent, ah, ils vont le voir, le montant, mais tout, c'est comme, moi, je compare ça un peu à une élection, mais en plus beau, évidemment. Oui, sûrement. Mais c'est comme, il n'y a rien de joué d'avance, puis on ne sait jamais avec à quelle hauteur le Téléthon va finir. Oui, exactement. Fait que tout n'est pas joué d'avance. On va parler du président d'honneur, M. Luc Lessard. Oui, oui. Juste nous dire un peu, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui est M. Lessard? Luc Lessard est président de... Il est ingénieur, mais président, vice-président chez Falco. Falco, qui est une entreprise qui est en expansion, Oui, notamment dans le secteur de Rwanda, dans le domaine des mines. C'est ça. Puis Luc, il a vécu un bout en Abitibi-Témiscamingue. Il est fier de dire aussi que ses enfants viennent de l'Abitibi-Témiscamingue. Et puis, on va dire qu'il travaille fort pour emmener de l'eau au moulin, puis de faire en sorte que tous ces contacts et c'est bien sûr soient au profit du Téléthon. Alors, M. Rémy, la date? Le 28 janvier prochain. Au Théâtre du Cuivre? Oui. Okay. De 16h à 22h. Et puis. C'est également sur télé Radio-Canada, Abitibi-Témiscamingue, grâce à l'implication de RNC Media, qu'on remercie en passant. Aussi, on l'a sur Internet. Également, laressource.org. Oui. On a aussi par Bell Express Vue, Chat Direct. Et il nous faut aussi souligner l'implication de tous les IGA et les IGA extra de la région et le bon chocolat Martine. Bien, c'est bien sûr, parce que notre bar à la ressource, qui est notre recette propre, ça fait déjà 11 ans que les chocolats Martine nous l'ont confectionné. Donc, on souhaite on aime les gens gros, on souhaite que les gens en mangent beaucoup. Mais prendre quelques kilos pour une bonne cause, là, c'est pas grave. Après ça, on se remet on se remet en forme. Ouais. Et le thème, la relève, notre richesse. Ouais. Et quand on regarde le logo, on trouve que c'est vraiment extraordinaire. Monsieur Rémy, merci infiniment. Bon succès, encore une fois. Et on demande aux gens d'être très généreux. Merci beaucoup, Rémy. Ben, merci beaucoup. Maintenant, on va passer une courte pause et puis on va revenir avec la direction artistique et Roselyne Paradis. Reste avec nous. Alors, en deuxième partie de cette première partie d'émission, si on peut s'exprimer ainsi, on est toujours dans le Téléthon pour personnes handicapées, Téléthon de la ressource. Alors, on va aller cette fois-ci avec l'aspect musical. Elle aussi, elle vient nous voir à chaque année. C'est toujours un très grand plaisir que de la recevoir, mesdames et messieurs, pour l'aspect musical. Roselyne Paradis. Roselyne, bonsoir. Bonjour, Gabi. Bonsoir. C'est toujours un plaisir que de vous recevoir parce qu'on sait que le Téléthon, c'est gros, ça demande beaucoup d'ouvrages. Rémy est passé avant vous. Vous êtes là pour l'aspect musical, les artistes qui vont défiler sur scène. C'est beaucoup d'ouvrages, mais quand c'est terminé, on dit tout le temps mission accomplie. Oh, tout à fait, mais c'est tellement valorisant aussi à quelque part. On va chercher autant de plaisir qu'on en a à en donner à la population. Et surtout que Rosie a recommencé à chanter dans le Téléthon. Oh, bien, ça m'arrive de temps en temps là, de me laisser aller un peu. Puis quand on vous regarde, on dit « Ah, elle est là! » Merci. C'est vraiment... Mais, écoute, le Téléthon, c'est pour laisser la place à plus d'artistes
possible de pouvoir participer puis donner un petit peu de leur personne, leur cœur pour la cause, pour cette cause. Pour eux autres, c'est la manière de faire un don au Téléthon. Un don de soi, c'est quelque chose aussi, oui, là. exactement. Oui. Parce qu'il faut le dire, puis je sais, comme je le disais tantôt avec Rémi, je vais le dire avec Rosie aussi, on se répète, oui, puis ça me fait rien de me répéter, parce que c'est tellement une bonne cause qui tient tout l'Abitibi-Témiscamingue et Nord du Québec à cœur. D'une importance capitale. Et d'une importance capitale, c'est le cas de le dire, mais il faut dire aussi que, premièrement, l'argent reste en région au départ, ça c'est sûr, et puis aussi que les artistes, tous les artistes, sans exception, qui vont défiler sur la scène du Théâtre du Cuivre, c'est du bénévolat. Mur à mur, monsieur. Ça, il faut le souligner. C'est vraiment très important. Autant pour nos artistes provinciaux, si on peut dire nos vedettes, que nos artistes régionaux qui se déplacent du Témiscamingue, d'Amos, de Val-d'Or, de la Sarre, de tous les coins de l'Abitibi-Témiscamingue, pour nous offrir leur talent, leur personnalité, puis on en découvre à tous les ans. Oui, exactement. Alors, encore cette année, Rosie, Vincent Lemaitre-Vierge, qui sera à son poste comme à chaque année avec ses musiciens, pour performer encore à titre d'orchestre maison. Exactement, pour accompagner tous ces fabuleux artistes qui viennent nous voir et qui repartent d'ici. Vraiment étonnés, peut-être pas étonnés, mais vraiment heureux de leur participation. Puis ils ne reviennent pas à quel point on est professionnel et puis qu'on fait les choses bien et pas juste bien, très bien. Très bien. Et puis Vincent Lemaitre-Vierge est un professionnalisme incroyable. On le voit durant tout le Téléthon. Là, il est dans sa bulle, comme on dit. Et ses musiciens, tellement bien choisis, tellement eux autres aussi, viennent ici avec cœur, bénévolement. Ils traversent la porte la Vérandrie, eux autres, pour s'en venir ici. Là. Oui, puis ils passent plusieurs jours avec nous. Voilà. Le temps va nous presser. On va y aller avec la liste des artistes invités. Oui, bien cette année, comme tu le sais, Gaby, on a une thématique, c'est la relève, c'est notre richesse, et c'est tout à fait vrai. Même au numéro d'ouverture, étant donné que Gilles Parent ne pourra pas être des nôtres cette année, on y va avec de la relève. Soyez à l'écoute dès 16h à l'ouverture du Téléthon, parce qu'on a un numéro tellement spécial pour vous, qui va être tellement représentatif de la relève, de la richesse de la relève. Donc, je ne vous en dis pas plus parce que je veux vous laisser la surprise de l'interprète. Même ce que je lui demanderais, c'est quoi? Elle ne me le dira pas. Non, elle ne me le dira pas. Il va falloir que tu sois là. Ah oui, c'est ça. Que tu sois à l'écoute. Exactement, oui, exactement. Mais je peux vous dire qu'au numéro d'ouverture, il y a François Poulain, Éric Gendron de Musique Mignot qui vont se joindre aussi. Et on va voir une quantité de jeunes aussi qui vont être là. Elle commence à en dire un peu, oui. Juste pour vous donner l'eau à la bouche. Oui, exact. OK. Oui, donc le numéro d'ouverture, ça va être quelque chose à surveiller. Alors, soyez au poste à 16h précises. Oui. On a nos artistes provinciaux qui reviennent parce qu'ils ont notre cause tellement à cœur. Yves Marchand, Isabelle Cyr. Isabelle qui a un nouveau produit à nous présenter d'ailleurs. Mario Peluso, Cindy Bédard qui vont faire un duo ensemble. Ça va être pas mal intéressant. Ils ont gagné des prix cette année aussi. Oui, exactement. Oui. Guy Boucher, notre ami Gaétan qui revient avec nous. Et une belle surprise cette année, Marie-Hélène Thibert. Oui, qui revient, qui remonte sur scène. Là, on commence à la revoir de plus en plus. Puis bravo parce que c'est vraiment une très belle artiste. Ah oui, elle est fabuleuse, elle est d'une générosité. Une générosité, exactement. C'est un ange. Oui. Un ange qui va être avec nous pour l'occasion. Et Marco Cagliari. On l'adore, ce gars-là qui met une ambiance. Lui, il sait comment soulever un public, comme on dit. Exactement. Oui, puis il a une personnalité incroyable. Et puis aussi, il a l'Abitibi-Témiscamingue à cœur, parce qu'il y a une partie de sa famille ici. Oui, exactement, oui. Régionalement aussi, on en a plusieurs. Encore une fois, pour appuyer le phénomène de la relève, François Poulain, qui a été directeur artistique aussi pour la ressource pendant 15 ans, pour le télé... pas 15 ans, qu'est-ce que je fais là? Pendant 4 ans. 4 ans. Mais qui s'implique régulièrement. Donc, cette année, il va nous présenter une de ses élèves, parce que François, il a plusieurs élèves. Donc, il assure sa relève lui aussi. Justine D'Amour. Ensuite...
Il va y avoir Océane Amel-Lambert qui va être là. Les Fous de Vincent vont être là. Régent Godbout, Jacques Marchand, Alain Bellavance. Aussi Alexandre Piché-Clément et puis son professeur de chant, Manon Charlebois. Donc, on va chercher ici là, enrichir notre élève et c'est important. Michel Laure avec de Secteur Amos, avec La folle Odyssée de Bernadette. Il va venir nous présenter un extrait de cette comédie-là et il va nous présenter 10 jeunes chanteurs, choristes, ainsi que deux chanteuses, une violoniste. Ça va être un numéro à surveiller. Étienne Collard va être là aussi, José Villeneuve, les 8 sourciers du Témiscamingue. Et plusieurs autres. Plusieurs autres, parce qu'il y a toujours quelques petites surprises au travers. Tout à fait. Et il y a aussi un événement qu'il ne faut pas négliger, c'est le fameux Karaodon de la ressource. Oui, qui est le samedi. Oui, le samedi, le 27 janvier avant. Et puis, on a des danseuses de baladie qui vont être là, à la troupe Alphagar, qui viennent mettre vraiment du soleil dans ces journées froides d'hiver. Alors, Rosie, merci infiniment. Et il faut pas oublier... À l'animation! L'animation de notre belle Isabelle! Oui, en parlant de soleil. Oui! Ça en est tout un. Elle, je te dis qu'elle doit être exténuée à la fin du... Elle veut tellement. Je ne sais pas où est-ce qu'elle passe son énergie, Isabelle, mais elle en donne. En plus, elle nous en donne à tout le monde sur le plateau. Elle s'est soulevée. Fait que bravo, Isabelle, puis continue ton excellent travail. Et puis, on répète que c'est le 28 janvier. Oui, dimanche. Dimanche, le 28 janvier, de 16h à 22h au Théâtre du Cuivre. Oui, puis il faut venir vraiment au Théâtre du Cuivre pour pouvoir apprécier l'ambiance. Puis et Karaodon, il faut en parler aussi très vitement, comme on a fait. C'est le samedi. Oui. À quel endroit? Au Promenade du Cuivre. Au Promenade du Cuivre, OK. De midi à 16h à peu près. OK, environ. Donc, avec Claudia Brassard, ma grande amie. Et voilà. Et le 28, bien, c'est le Téléthon directement sur ici, Radio-Canada, Télé Abitibi-Témiscamingue. Ne ratez pas ça. Et ne ratez pas le numéro d'ouverture non plus. Rosie, elle le dit, il ne faut pas manquer le numéro d'ouverture. Rosie Paradis, merci. Et moi, félicitations pour tout le beau travail que tu fais parce que c'est pas facile d'inviter tout ce monde-là. Puis aussi, il y a des sélections à faire. Il y a des qui vont dire, bien là, dire à un artiste, bien là, cette année, on n'a pas de place, peut-être l'an prochain. Ça, c'est difficile à dire. Mais seulement qu'avec votre doigté habituel, je sais que vous offusquez personne. Bien, il ne faut pas. Mais il faut dire, je veux mentionner l'équipe aussi derrière tout ça. Oui, exactement. Nicole Côté, qui est mon mentor là-dedans. Alors, merci beaucoup, Rosie. Bon succès, encore une fois, puis une très belle brochette d'invités. Merci beaucoup. Merci à vous, Gaby. Alors, mesdames et messieurs, merci. Juste une courte pause, c'est-à-dire, et on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. Jim Cerveau prend beaucoup d'ampleur à Macamic et aussi dans le secteur Colombourg. Alors, pour nous en parler, je reçois l'instigatrice et animatrice de Jim Cerveau, Mme Ferlande Bélanger. Madame Bélanger, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, Madame Bélanger. Jim Cerveau, on en entend de plus en plus parler. Ça prend beaucoup d'ampleur. J'en parlais dans mon intro. Moi, là, je ne connais pas ça. OK? Bon. Si je vous dis, c'est la gymnastique du cerveau, si vous répondez à ça, c'est ça? C'est pas seulement ça. C'est pas seulement ça, mais c'est une partie. Oui, effectivement. OK. Avec Jim Cerveau, c'est qu'on rencontre 2 objectifs. Okay. Le premier objectif, c'est de briser l'isolement social. Et pour ça, ben, le coût est zéro. Aucun coût d'inscription pour venir à Jim Cerveau. Donc, on n'a pas de raison financière de ne pas venir. L'autre chose, c'est que tous les exercices qu'on fait, on n'est jamais assis à côté de la même personne. Donc, quand on fait des travaux d'équipe, on ne travaille jamais avec la même personne. On apprend à côtoyer d'autres personnes. On se fait des amis. Donc, on brise l'isolement social. C'est vraiment le premier objectif. Le deuxième, c'est de stimuler les méninges avec des exercices de tout acabit. On a de tout. De tout. Ceux qui aiment les maths, il y a des maths. Ceux qui aiment le français, il y a du français. Il y a des exercices de mémoire, il y a des exercices d'observation, de stimulation. On compte des histoires. On fait des jeux qui même sont repris
dans les familles. OK. Ben oui, dans le temps des fêtes. Si on parle du jeu de boulettes, c'est un des premiers jeux qu'on a fait à Jim Cerveau. Le jeu de boulettes que moi, j'ai connu quand mon garçon est allé à l'Institut de réadaptation OK, à oui, Montréal. oui. Donc, c'est un jeu qui est très bon, stimule autant la mémoire, intégration des mots, on s'amuse. C'est ça. Ce à quoi je voulais m'en venir, parce que j'avais pris une petite note très vite ici. On va là pour s'amuser, tout en étant fonctionnel à quelque chose. Exactement. C'est là qu'on apprend à travailler des deux mains. Pour vous donner un exemple, on avait un exercice à l'automne passé où je demandais aux personnes d'essayer de trouver des mots dans une grille ou des choses comme ça. Mais je dis, vous allez utiliser votre main opposée à laquelle vous êtes habitué de travailler. Il y a une personne droitière qui, là, je dis non, de la main gauche, avait vu un mot dans la grille lorsqu'il était à droite. Quand il a pris le crayon dans la main gauche, il ne le voyait plus. Le cerveau droit, le cerveau gauche ne fonctionnent pas de la même manière. Donc, il faut les développer. Donner une chance au cerveau d'être plus fonctionnel dans toutes ses facettes. Donc, c'est des exercices comme ça qui nous surprennent à faire. Si une personne, ça peut arriver qu'une personne n'est pas compatible avec une autre personne. Ça peut arriver. Oui. On n'est pas c'est pas tous nos grands amis, c'est sûr. Ça peut arriver. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Si, mettons, moi, je suis là, puis, aujourd'hui, je travaille avec madame une telle ou monsieur un tel. Ça ne me tente pas, là, parce que lui ou elle, là, il me semble que on n'est pas compatible. On peut-tu, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Par expérience. Oui. Par expérience, ce qu'on a fait, c'est que quand on dit qu'on travaille en duo, En duo, oui. des travaux en duo, on a de façon occasionnelle. OK. Le 3/4 du temps, c'est qu'on est en équipe. OK. OK? Par contre, le fait de se placer à côté d'un individu, ça ne t'empêche pas de travailler en équipe Oui, avec ça, toutes oui. les autres. OK. Puis je peux vous dire, comme je vous dis par expérience, il y avait une personne qui était mal à l'aise par rapport à une autre. Après, une me voir, elle dit, fallait juste que je m'assoie à côté pour me percevoir qu'elle était super agréable, la personne. Et j'ai été étonnée de voir la facilité que cette personne-là avait à discuter puis à travailler. Donc, on défait aussi des barrières. Quand on dit briser l'isolement social, ça va jusque-là. Souvent, c'est nous autres qui se mettons des barrières par rapport à comment on voit une personne. OK. Et travaillons ensemble, puis déjà, on voit une différence. Jim Cerveau existe depuis combien de temps? Et 3 ans et demi, si ma mémoire est bonne. OK, bon. On a commencé, c'est vous qui qui en êtes l'instigatrice, et Oui. félicitations Bien, également. merci. Bon, comment c'est venu, ça? Comment Mme Fernande Bélanger s'est levée un matin et qu'elle a dit, bon, moi, là, je m'implique, je vais partir Jim Cerveau. Comment c'est venu? Moi, là, je viens du bas du fleuve. Il y en a plusieurs qui Oui. le savent. Alors, Oui. moi, je viens de Desjely. Oui, Et exactement. par chez nous, Oui. il y a du Jim Cerveau dans toutes les municipalités. Ah, OK. Toutes, sans exception. OK. Donc, un moment donné, ma tante, elle m'a invitée, ma tante qui participait, la sœur de ma mère, elle dit, viens, tu vas aimer ça. Alors, effectivement, j'ai aimé ça. J'ai dit, c'est pas vrai qu'on n'aura pas ça en Abitibi. Alors, Fernande, n'écoutant que son courage. Alors, je suis arrivée ici et j'ai eu des oreilles très, très, très attentives OK. en OK. la municipalité de Macamic, Mhm. par la bibliothèque. Ça a été la porte d'entrée. J'ai eu ce qu'il me fallait, ça me prenait un local. Parce que compte tenu du fait qu'il n'y a aucun coût d'inscription, Oui, mais c'est sûr. ça me prend une place Ça où prend une c'est place. accessible, Et c'est gratuit. gratuit. Voilà. Donc, la bibliothèque Macamic nous offre ceci et en plus, il nous aide dans les photocopies de feuilles parce que ça prend du matériel. Oui, c'est sûr. c'est sûr. J'apporte beaucoup de... Puis ma collègue, parce que je ne le fais pas tout seul, j'anime avec Mme Diane Ruffiange. OK. Et je peux vous dire que nous sommes rendus les deux personnes qui allons dans des librairies et des magasins pour faire des... faut inventer, il Ben faut, oui, c'est faut sûr. pas toujours faire les mêmes C'est choses. pas toujours la Donc, même chose. c'est ça. Ça OK. fait que grâce à la bibliothèque, puis c'est comme ça que ça s'est développé. Et ça se développe. Il n'y a pas juste à Colombo qu'il y en a. Sainte-Germaine commence. OK, oui. Ouais, Sainte- en Abitibi-Ouest, il y en a plusieurs. Et là. oui, la Reine. Mais c'est parti. Le noyau c'est est nous parti autres. d'ici. On a été les premiers à partir. Et ce que je disais, moi, c'est sûr que je ne partirais pas ça partout.
Non. Mais je suis capable d'aider. S'il y a des animatrices qui sont intéressées, je ne suis pas avare du tout de mes connaissances puis de toutes mes Vous êtes prêt à aider d'autres je- municipalités et voilà. qui voudraient partir Gym Cerveau. Le monde vient assister, il voit comment c'est que c'est intéressant. Puis après ça, ben, c'est sûr que chaque Gym Cerveau a la couleur de ses animateurs. C'est sûr. Fait que dans chacune des municipalités qui ça se développe, on fait sensiblement les mêmes exercices, mais on à la couleur de l'animateur qui s'engage à le faire. Ça représente beaucoup d'ouvrages pour les animatrices. Non. Non, dans le sens qu'on aime tellement ce qu'on fait OK. que quand on aime ce qu'on fait, même si ça prend du temps, ça prend paraît, pas de temps. ça paraît moins... C'est moins difficile, c'est pas moins- ardu. OK. C'est pas ardu. Tant qu'il y a aussi longtemps qu'on va avoir du plaisir à le faire, je pense que ça va être ça notre... Une personne, mais vous dites, ça fait, bon, en tout cas, disons 3 ans là, Ouais. que ça existe. Bon. 2017, 2018 est commencé. 2017, Oui. c'est terminé. On recommence 2018. La personne qui n'est jamais allée à Gym Cerveau, pas en tout, elle voudra aller voir ça. Elle peut arriver n'importe quel temps. Oui. Bien non, si, quand une séance, un bloc est commencé, après les fêtes, mettons, un bloc est commencé jusqu'au mois, je ne sais pas, mai, là, mai, juin, peu importe. Là. On fait 10 Bon. activités. Est-ce qu'une personne peut arriver au milieu de ça et dire, moi, je m'en viens participer à Gym Cerveau? N'importe quand. Compte tenu du fait que chaque activité est différente, c'est pas la même affaire d'une semaine à l'autre. On fait des choses différentes. Donc, même si elle n'a pas vu qu'est-ce qui s'est fait la semaine d'avant, ça change rien. Elle peut s'intégrer au groupe. C'est sûr qu'à un moment donné, il va falloir regarder pour pas que le groupe soit trop nombreux. Bien, c'est ça, là, ce à aussi. quoi, parce qu'il reste à peine une minute, ce à quoi je veux en emmener. Vous êtes combien actuellement? Actuellement, on est 25 par groupe. OK. Mais compte tenu du fait qu'il y a toujours des personnes qui s'absentent, on vit avec... Oui, c'est on sûr. peut monter un groupe un peu plus gros, mais 20-25 personnes pour faire l'activité, c'est à peu près... Là, Combien par semaine d'activité? on a deux... À Macamic, on Oui. a le jeudi matin à 9 h et le jeudi après-midi à 1 h. C'est la même activité, OK. mais pour des groupes Fait différents. que ça veut dire une quarantaine de personnes dans la journée du jeudi. Oui, qui passent à la bibliothèque. Puis... C'est au-delà de vos espérances, Ah, ben Mme oui. Fernand? Ben oui, on a commencé la première session. On a fait un essai de quatre activités. On était à peu près entre 15 et 18 personnes. Puis dans en l'automne, quand on se réinscrit, il a fallu ouvrir 2 groupes. Bon. Madame Fernande, merci beaucoup. Bravo à vous. Bravo de vous être impliqué et de continuer à vous impliquer. Puis, Gym Cerveau est là pour rester, j'en suis persuadé, ceux qui veulent aller à la bibliothèque peut-être. Il faut s'inscrire à la bibliothèque. Prendre des renseignements et s'inscrire à la bibliothèque. Madame Fernande, merci infiniment. Ça me fait plaisir. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.